Bienvenue dans la quotidienne et malheureusement c'est déjà fini pour l'OL en Europa League. Défaite sèche 3-0 face à West Ham hier au Groupama Stadium. Pas grand chose à dire sur la triste performance des Lyonnais. Et au final, celui qui résume le mieux la situation, c'est Toko Ekambi. Tout simplement, on sait que c'est terminé. C'est une compétition à élimination directe. On est éliminé, c'est trop tard maintenant. Triste soirée donc pour les Lyonnais qui ont vu leurs supporters montrer leur colère au fil du match, à l'image de cette banderole très explicite dans le virage sud, pas besoin de vous l'énoncer, et la tentative d'envahissement du terrain dans la foulée, des images qu'on n'aime pas forcément voir et qui annoncent une fin de saison très, tu rajoutes un très Hugo ? Très longue pour l'OL. Et dans les autres quarts de la soirée, gros coup dur pour le Barça, battu et éliminé sur sa pelouse par Francfort. Soirée cauchemar pour les Catalans qui étaient même menés 3-0 avant de sauver l'honneur en fin de match. Et ce qui a marqué tout le monde hier, c'était le nombre de fans de Francfort présents en tribune. Regardez le nombre de maillots blancs qu'on peut voir sur cette vidéo. On l'a compté à la main un par un et il y en a plus de 30 000 présents hier au Camp Nou. Et ça, le Barça, ils n'ont pas apprécié du tout. Mais alors pas du tout. Et ils l'ont fait savoir par le biais de leur président Laporta. Écoutez ce qu'il nous dit. Cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu'il s'est passé. C'est scandaleux et honteux. Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons. Mystère, donc, comment est-ce qu'autant de supporters de Francfort se sont retrouvés en tribune hier? Certains disent que c'est des abonnés du Barça qui ont vendu leur place à des supporters allemands. On aura la réponse très bientôt. En tout cas, il y en a un qui s'est régalé hier après le match. C'est le chroniqueur du Chiringuito, Juanma, supporter du Real Madrid. Et regardez la tête, s'il vous plaît, des autres chroniqueurs pendant qu'il fait son petit sketch. C'est la définition même du dépit. Buenas noches. 1-1-2, por favor. Sí, mire, era para dar un aviso de un incidente, un parte de un incidente. He visto como una furgoneta que ponía así, como un letrero que ponía chavineta, ¿vale? Y entonces he visto como que salía mucho humo y que no arranca. O sea, humo y como que no arranca. Et du coup, on connaît enfin les demi-finales de cette Ligue Europa et on les affiche tout de suite. Le Leipzig de Christopher Nkunku, encore auteur d'un doublé hier, jouera les Rangers pendant que West Ham affrontera l'Eintracht Francfort. Rendez-vous le 5 mai prochain pour ces belles affiches. Allez, petite pause dans la quotidienne avec le football vrai. Un peu spécial aujourd'hui, pas de top but, mais des belles histoires. Et c'est ça aussi, la définition du football vrai. Et on va commencer par vous parler de ce gamin de 12 ans, Dmitro Keba, qui vivait à Mariupol, vous savez, l'une des villes les plus touchées par la guerre en Ukraine, et qui a réussi à s'en échapper. Il a été invité par le Shakhtar pour rentrer en jeu lors de leur match amical hier face au Legia. Superbe geste de la part du club ukrainien, mais aussi des joueurs polonais qui l'ont laissé marquer dans le temps additionnel pour le but de la victoire. Et ça, c'est des images qui font vraiment chaud au cœur. Et encore un enfant, mais cette fois dans une séquence bien plus festive, c'est Cristiano Ronaldo Junior qui a fait le tour d'internet avec ce but. Et surtout, cette célébration pour fêter ça, comme on dit, tel père, tel fils. Et hier, il n'y avait pas que la Ligue Europa, il y avait aussi la Conference League. Et heureusement qu'elle est là, celle-là, pour défendre les couleurs de notre beau pays. L'OM qui s'est imposé sur la pelouse du PAOK 1-0 grâce à Payet et qui est donc qualifié en demi-finale, où on retrouvera également la Roma. Les Romains qui ont balayé Bodo Glimt 4-0 après leur défaite 2-1 à l'aller. Et qui dit gros succès de la Roma, dit forcément cette séquence. Jingle. Et ouais, Mourinho est en demi-finale de Coupe d'Europe et du coup, il a pu bomber un peu devant les micros après le match et sur ce terrain de jeu. C'est toujours le meilleur. Mourinho, how would you sum up this game? There was no game. From the first minute, there was no game. The best team was too strong. Was too strong for Bodo. Mourinho et la Roma sont donc en demi-finale de cette Conference League et affronteront Leicester en demi pendant que l'OM jouera face au Feyenoord. Et du coup, vous nous voyez venir. Question du jour, est-ce que l'OM peut, est-ce que l'OM va remporter cette Conference League? Est-ce que l'OM sera de nouveau à jamais les premiers à remporter une Coupe d'Europe? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on sélectionnera 2 commentaires mardi. Et en parlant de l'OM, tenez, ce week-end, on va se régaler parce que dimanche soir, 21h, Hugo, il y a quoi? Le classique PSG-OM au Parc des Princes. Un match que devrait jouer le capitaine parisien Marquinhos, de retour dans le groupe. Et le Brésilien, d'ailleurs, il s'est livré récemment à nos amis de Pro Direct Soccer. Allez checker l'interview, elle est vachement intéressante. Et nous, il y a une petite anecdote qui nous a interpellés là-dedans. C'est celle où il raconte comment il a failli devenir gardien de but. Ouais, Marquinhos, gardien de but. Moi, je suis le plus jeune des cousins et de la famille. Donc il t'a envoyé en cage, voilà. Il te mettait des frappes. Je comprends, ouais. Et mon premier entraînement, j'étais gardien de but. Et j'ai commencé à faire des passes au petit terrain qu'il y en avait. L'entraîneur, il a vu, il a dit
tu vas en ligne. Moi, j'étais pas content avec lui. Et alors, on s'est rangé, je faisais quelques matchs au but et il pouvait me mettre quelques matchs aussi en ligne. Allez, avant de se quitter, comme d'habitude, la réponse à la super question que Clément vous posait hier. Est-ce que vous privilégiez le beau jeu au résultat ou alors tout l'inverse? Alors il y a eu grosse bagarre dans les commentaires entre les pauvres Guardiola et les Diego Pimeone. Regardez par exemple ce que nous dit Nininho 11. Le beau jeu primera toujours. T'es contre le résultat au détriment du beau jeu et tu trouves ça ennuyant et pesant sur le moral. Et au contraire, It's Mino, toi t'es un fervent défenseur du résultat. On l'a bien vu. Oui, tu veux voir du beau jeu, mais ce qu'on retient c'est toujours la victoire. Lorsqu'une équipe perd avec du beau jeu, tout ce qu'on retient pour eux, c'est leur défaite. Bref, c'est un débat qui est loin d'être enterré. Continuez à vous assassiner dans les commentaires tout le week-end et même jusqu'à lundi, puisque lundi, malheureusement, on ne sera pas là. Jour férié, nous revenons mardi. L'occasion pour nous donc de vous souhaiter un bon week-end, de vous remercier d'être toujours aussi présent au rendez-vous chaque jour avec nous. En attendant, comme d'hab, ça change pas. On se quitte en images et en musique. Ciao! Who knows when was the last time you felt the love? One less sparkle to follow in my life. One less sparkle to follow the love. One less sparkle to follow in my life. One less sparkle to follow. Okay, I didn't throw a fit when you said you wanted to leave. I told you I loved you.